Et coucou tout le monde. Donc je vais commencer faire un tirage. J'avais trop envie de vous le faire. Je vais prendre plusieurs jeux en fait. Plusieurs orages. Je vais prendre un tarot aussi. Et je vais distribuer les cartes. De toute façon après je vais le faire devant vous. Comme ça au moins il n'y a pas de souci. Et je prendrai donc chacun des tas pour chaque signe. Et donc je lirai votre guidance à chaque fois. Il faut savoir que là je vais faire la pleine lune en poisson du 10 septembre. Forcément, je vais voir les énergies de la pleine lune. Donc j'ai décidé de prendre l'oracle runique pour cette pleine lune. Donc je n'utiliserai pas ce jeu sauf pour la détermination de cette pleine lune. Voilà, normalement elle est là. Nouveau départ, non, ça c'est la nouvelle lune. Où est-ce qu'elle est? Elle est où ma pleine lune? En plus elle est magnifique cette carte. Donc surtout, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Hein, puisque bon là, forcément, voilà. Donc pour la pleine lune, hop, je la pose là. Et donc, hop, ça c'est fait. Donc voilà, donc je vais faire donc la distribution des cartes que je vais mettre en avance rapide. Mais vous allez pouvoir voir quand même que c'est bien toutes les cartes. Voilà, donc là je vais toutes les poser, je vais faire tous les jeux. Et puis, euh, et puis après, on va faire chacun par signe. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description, il y aura le timing pour chacun. Si vous désirez plus d'informations, il y aura toujours, donc vous pouvez me voir en consultation privée. N'hésitez pas à m'envoyer un mail sur lesguidances de johanna@gmail.com. Voilà, si vous voulez désirer un rendez-vous, une guidance privée, n'hésitez pas. Voilà. Voilà, voilà. Je vais faire le tirage. Je vais battre toutes les cartes. Je vais tout dispositionner. Vous êtes devant vous. Et puis, ça va être en accéléré, bien sûr. Et puis après, je vais faire signe par signe. Et il y aura le timing dans la description. Ok? Donc, gardez bien votre libre arbitre. Et gardez que ce qui vous correspond. C'est très important pour la pleine lune en poisson du 10 septembre. Et bien sûr, dans le week-end, là, d'ici demain, je vais vous lancer aussi les hebdomadaires. Pour la semaine du 4 au 11, non, du 5, pardon, donc du 4, un truc dans le genre, il faut que je regarde, au 11 septembre. Voilà. En tout cas, j'essaierai de faire ça un maxo pour que vous puissiez avoir vos informations d'ici dimanche soir. Voilà. Allez, je bats les cartes et on se retrouve juste après.
Et coucou tout le monde. Donc voilà, les cartes sont distribuées. Je remets un peu d'huile essentielle de lavande sur mes mains. Donc je vais éviter de montrer la marque, sinon je vais me faire... Et donc voilà, donc j'ai pris donc, le tarot romantique. J'ai pris une carte du tarot romantique. J'ai pris une carte de la triade. J'ai pris une carte du Light Seers Tarot. Une carte de l'Améthyste Love et une carte du Petit Lenormand. Donc, ça sera assez explicite pour les tirages. Donc, bien sûr, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, je vais mettre donc, les signes. Hop, je vais les mettre comme ça. Et je vais les mettre sur le côté. Et je vais prendre dans l'ordre, tout simplement. Tout simplement. Parce que moi j'aime bien quand la table, et je le fais devant vous, j'ai pas les moyens de pouvoir faire un vidéo montage. Donc juste avant de commencer, là vous avez la présentation de la vidéo, donc pourquoi je fais cette vidéo. Et bien sûr j'ai mis le temps où j'ai battu les cartes. Donc pour ceux et celles qui veulent aller voir, je leur laisse le choix d'aller voir. Voilà, j'ai tiré chacun des jeux. Donc là on y va pour les béliers. Donc pour cette pleine lune, je la mets ici. Non, je vais la mettre là, vous la verrez mieux. Hop, donc je vais prendre ma jolie petite pierre parce que pour moi elle est essentielle. Et donc on y va, donc pleine lune pour mes béliers. Alors on y va avec le tarot romantique, donc on a l'étoile. Donc c'est pas mal. Je vais poser les autres cartes et ensuite on va aller voir un petit peu... Donc là, c'est plus pour le général, là pour le sentimental. Ok? Voilà. Donc comme ça, c'est fait, c'est expliqué. Donc là, on y va. Donc vous avez l'étoile. Donc l'étoile, c'est la réalisation 1. Vous avez la réalisation tant espérée. C'est un petit peu une protection aussi, dans le sens où vous avez les bonnes grâces, d'accord? Vous êtes... il y a un bonheur harmonieux, il y a une certaine confiance en vous, il y a un certain équilibre, une certaine plénitude. Je ressens vraiment que ça va être peut-être très favorable pour vous, cette pleine lune en poisson. Peut-être qu'il y a aussi une certaine part d'émotionnel un petit peu caché, j'ai l'impression. On va aller voir un peu ça, mais ouais, vous êtes en plein parcours d'initiation. Donc j'ai plus l'impression que vous êtes en train de voir, de chercher en vous. Il y a des choses qui vous font grandir en ce moment. Et j'ai l'impression que vous allez apprendre pendant cette pleine lune. Il y a peut-être des révélations, des intuitions. Moi, j'ai l'impression qu'on parle quand même d'une certaine protection. On a quand même l'étoile, on a l'œil. Il y a quand même, voilà, la carte dans le Light Seers Tarot, on a le page d'épée qui est, regardez, vous êtes rempli d'idées, de créativité. Il y a quelque chose que vous mettez en place. Et j'ai l'impression qu'au niveau général, là, vous êtes en train d'apprendre. Soit vous refaites une formation, vous apprenez, soit vous êtes en train de vous reconstruire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes en train d'apprendre. Il y a un parcours initiatique. D'accord? Excusez-moi, je vais rappeler les bonnes règles de conduite à mes enfants parce qu'ils ont encore oublié, je crois. J'arrive tout de suite. Allez, c'est parti. Désolée. Les joies du direct. J'en suis sincèrement désolée, mes amis béliers. Pour le sentimental, donc on parle d'une femme. Et on me dit que là, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes... C'est dingue parce que je sais très bien que... Parce que là, on est dans le grand tableau. Et dans le grand tableau, il y a quand même une certaine part... pour moi, je pense que vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes... soit pour vous, mesdames, soit avec une dame. J'ai envie d'aller chercher une autre carte, juste... sur l'améthyste, mais j'ai cette impression qu'en ce moment, il y a peut-être une rééquilibrée, j'ai l'impression aussi, votre côté féminin, d'accord? Mais là, vous êtes à un croisé, ouais, pour un nouveau départ après des blessures. J'ai pas besoin d'en chercher plus, j'ai l'impression que vous êtes en train de terminer un chapitre. Mais là, vous retrouvez, avec cette reine de carreau, vous retrouvez quand même... vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous en apprenez, vous êtes en train de changer les choses et en fait de les rééquilibrer. Ça va très très bien avec l'étoile. C'est le message de cette pleine lune. Vous êtes sentimentalement, mesdames, ou peut-être pour vous messieurs, via une femme. Et vous êtes en train d'apprendre de cela. Et vous êtes en train de... Vous arrivez à un carrefour de votre vie. D'accord?
soit pour laisser quelque chose derrière vous, soit pour avancer avec une personne. En tout cas, vous avez appris beaucoup des circonstances, vous avez suivi un parcours initiatique d'apprentissage, d'embûches, de choses qui ont été lourdes, qui ont été difficiles. J'ai presque même l'envie de vous dire fastidieuses, d'accord ? Et j'ai cette impression que, voilà, on va regarder juste une carte avec l'oracle des miroirs pour voir la syntaxe, entre guillemets, de ces deux cartes. Je vais le faire pour l'ensemble des signes, de toute façon. Mais un message supplémentaire pour le sentimental. Oui, bon, voilà. Il y a peut-être aussi la notion de déménager, de peut-être rencontrer une personne d'origine étrangère ou dans un département différent au vôtre. Et on vous dit que vous avez vécu, ouais, vous avez été trahi. D'accord? Vous venez peut-être de vivre une trahison. Et c'est pour ça que là, en fait, soit de cette personne, vous avez suivi un chemin initiatique. Donc dans le travail, vous êtes en train d'apprendre, mais il y a aussi le fait d'être en parcours initiatique, peut-être au côté sentimental, pour récupérer ce que l'on appelle votre féminin sacré et votre part de féminin, puisque nous avons tous une part de féminin et de masculin en nous. Et vous êtes à un carrefour. Mais là, j'ai plus l'impression que ça concerne une dame, et j'ai l'impression que ça concerne un déménagement, peut-être concernant une personne qui vous a trahi. Donc, j'ai l'impression qu'après une trahison, là, vous êtes à un carrefour de votre vie pour rencontrer quelqu'un qui va changer voilà, ses habitudes pour vous. Voilà. Voilà, amis bélier, pour le message de cette pleine lune. Allez, je vais prendre ces cartes-là et je vais passer donc à mes amis taureaux. Allez, mes amis taureaux, c'est à vous pour le choix des cartes, pour cette pleine lune du 10. Surtout, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et gardez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénitien par ordre d'importance selon moi. Allez, on va aller voir le message important pour cette pleine lune du 10 septembre en poisson. Et j'ai pris donc, comme je l'ai expliqué, le tarot romantique. Donc une première carte qui est celle de l'empereur. Donc là, on a la réalisation par l'action. Donc vous avez mis des choses en place. Et maintenant, voilà, vous êtes à un carrefour, j'ai envie de vous dire aussi. Et là, vous avez fini ce carrefour. Vous êtes en fin de parcours initiatique, donc parce que c'est très lié au bélier. J'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine continuité. Et donc, du coup, là, cette fois, le fait d'être passé à l'action, c'est la réalisation par l'action. Donc là, vous mettez les choses, vous les concrétisez réellement pour cette pleine lune. C'est peut-être un petit peu, d'ailleurs, voilà, vous récupérez de la confiance en vous. Amis taureaux, et vous êtes en train de mettre de l'ordre et de vous organiser. Il y a une forte domination, c'est-à-dire que vraiment avec l'empereur, c'est un dirigeant né, hein, d'accord? Donc c'est vraiment une réussite, vous allez vers la réussite matérielle, vous y allez avec un pouvoir assez puissant sur les événements, et du coup vous arrivez armé, j'ai l'impression, pour vos projets, d'accord? C'est vraiment, l'empereur, c'est une très très belle carte pour cette pleine lune du 10 septembre. Donc j'ai pris la triade, j'ai pris le Light Year Tarot, j'ai pris l'améthyste Love et le petit normand. Donc le normand, 1, 2, 3. Pour la partie générale, pour la partie sentimentale, s'il y a besoin de détailler, je vais tirer une carte conclusion avec l'oracle des miroirs, comme je l'ai fait pour les autres signes. Allez, on découvre. Oui, vous mettez fin à quelque chose, je vous l'ai dit, vous êtes enfin sur la fin d'un parcours initiatique. Donc vraiment, vous êtes lié au bélier. Moi, je vous conseille de regarder le bélier peut-être avant. Ça vous permettra dans les énergies de voir peut-être où vous étiez, parce que tout ça est très lié. Vous le savez, nous sommes tous liés. Donc le 3 de coupe, j'ai l'impression que là, en fait, vous faites appel à votre groupe d'amis ou peut-être un groupe au niveau du travail. Donc peut-être vous mettez fin à quelque chose pour entreprendre quelque chose de bien différent. Et cette fois, le 3 de coupe, on me dit que vraiment là, c'est l'amitié, l'entraide, le groupe. Il n'y a pas de dualité, d'accord? Vous arrivez dans quelque chose, vous concrétisez quelque chose et vous avez le soutien de vos proches. Donc vous en terminez avec quelque chose sur un cycle, quelque chose qui a été long, qui a été fastidieux. Et j'ai l'impression que cette fois, ça y est, vous réalisez. Donc vous réalisez et vous concrétisez les choses. Et vous avez le soutien de vos proches. Là, en niveau sentimental, je vois la dame. Donc je vais aller chercher une carte supplémentaire. Mais j'ai l'impression que pour vous, mesdames, ou pour votre partie féminine, en tout cas, ou avec mes féminines, pour mes taureaux hommes, soit c'est votre féminine, soit c'est vous, féminine. Mais en tout cas, on me parle d'une relation karmique. Donc, est-ce qu'il n'y a pas la fin d'une relation karmique et que, mesdames, vous vous retournez auprès de vos proches pour vous retrouver un peu, pour vous ressourcer aussi. Wouh, ça a volé avec l'oracle des miroirs. Alors, j'ai 3 cartes, j'en ai beaucoup trop. Mais j'ai l'impression que vous avez pris de la distance un petit peu en amour. Peut-être sur une amitié amoureuse. Hein, donc, effectivement, on est bien peut-être sur un lien karmique. Allez, je vais demander plus de renseignements. Et on me dit une carte et on me dit le contrat. Donc, il y a peut-être un engagement là. D'accord? Il y a peut-être un engagement. On me dit que c'est une victoire. Donc, effectivement, vous allez sur une réalisation
assez importante pour vous, messieurs et mesdames. Donc c'est pour votre dame, messieurs, ou avec votre dame, bien sûr, messieurs, ou sinon c'est pour vous, mesdames. Mais j'ai l'impression que là, vous en terminez avec quelque chose qui a duré un certain temps, un lien karmique, quelque chose qui date, hein, d'accord. Mais j'ai vraiment cette impression que j'ai besoin de renseignements sur un truc. Parce que là, j'ai l'impression que c'est vos amis qui vous aident vraiment à sortir de ce cauchemar-là. Ouais. Ouais, oui. Oui, le Latsir Starro me dit effectivement, on est sur un 10 de pentacle. Donc c'est vraiment une réalisation familiale, matérielle, interne. Et effectivement, on me parle bien de quelque chose qui est groupé. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un partenariat, quelque chose de très cohérent, une coopération, une solidarité pour enfin, voilà, vous êtes en attente hein, pour récolter, d'accord, vraiment. Et au niveau sentimental, c'est pareil. Vous allez récupérer l'amour. On parle de 2 de coupe et on parle de la reine de coupe derrière. Donc c'est une reine qui est intuitive. Donc forcément, ben voilà, vous allez... il y a certainement des possibilités pour mettre fin à une relation karmique, pour mettre les choses vraiment officialiser d'autres pour vous. Voilà, c'est vraiment très joli, je trouve ça magnifique. Donc je trouve ça vraiment très très beau comme tirage pour vous, mes amis taureaux, pour cette pleine lune du 10 septembre. Donc je vais placer les cartes et je vais passer à mes amis. J'ai trop de mémoire. Gémeaux normalement, si je ne me trompe pas. Oups. Voilà, je vais passer à mes amis Gémeaux. Voilà mes amis taureaux, c'est terminé pour vous. Je vais passer aux Gémeaux. Coucou amis Gémeaux. Donc surtout, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. On va aller lire les messages pour la pleine lune du 10 septembre en Poisson. Donc j'ai décidé de prendre donc les 2 cartes du tarot romantique pour les énergies générales. Ensuite, j'ai choisi la triade, pardon, le Latsir Tarot pour le général. Ça, c'est vraiment l'ambiance. Ça, c'est le général. Et ça, on est sur du sentimental pour cette pleine lune du 10 septembre en Poisson. On découvre le tarot romantique. Ouf! Ah bah alors là, on est amis Gémeaux. On est bien. Non, mais sérieux. Sérieux. On a un succès complet. Viens, moi, Lolo. Viens, maman, viens. Viens ici. Viens là. Viens. Leiko. Leiko. Même Leiko signale le glas. J'ai envie de vous dire, là, on est sur un triomphe. C'est un succès complet. Un succès en amour, un succès au niveau matériel. J'ai l'impression que vous allez pouvoir, pendant cette pleine lune en Poisson, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, d'accord, mais parce que, bon, bah forcément, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans un seul sens, que dans un seul sens, mais nous avons aussi des alignements planétaires selon notre thème astral, d'accord. Ceci est un général, donc si vous souhaitez des guidances privées, n'hésitez pas à me contacter sur les guidances de johanna@gmail.com, tout est dans la description. Donc là, on me dit que c'est un succès total pour cette pleine lune du 10 septembre en Poisson. Affectif, matériel, professionnel, familial, on est dedans, hein, on est bien, on est bien. Une ouverture, une opportunité avec la triade. Donc là, on est vraiment sur quelque chose, un accès au bonheur, à la joie, à la concrétisation, au triomphe, au matos. Ok? Là, on est sur de l'entrepreneuriat, quelque chose de... Non, j'entends l'entrepreneuriat. Prenez à qui ça va, hein. Mais j'ai l'impression que vous devenez indépendant pour vous. Wow! Donc là, on a le page de coupe qui est un peu rêveur. Donc on parle peut-être d'un vous, messieurs, ou sinon c'est votre part masculin, d'accord, qui se permet de rêver. Et c'est quelque chose qui est en relation avec ça. Il y a une certaine harmonie là. On a 2 fois ce cœur, ce syndrome de fleur. Je suis très attirée par elle. J'entends, là pour le coup, c'est la tête sur terre, les pieds dans les étoiles. Mais ça représente exactement la carte. et ce qui est incroyable, c'est de voir que cette opportunité qui va arriver vers vous, Gémeaux, pour cette pleine lune du 10 septembre, elle va vous permettre de rêver, d'accéder au bonheur, à la joie. Voilà ce que j'entends pour vous, amis Gémeaux. C'est chouette, je vous le souhaite, vraiment, de tout mon cœur. Fou! Et je vous l'ai dit, oh la vache! Amis Gémeaux, je ne l'ai pas fait exprès. On est là. On est sur un as de denier, donc une ouverture, un succès, un triomphe matériel, un succès, une réussite, l'entreprise, l'entrepreneuriat, l'entraide, la prospérité, la sécurité, le matériel, on est là.
la satisfaction matérielle, la sécurité matérielle. C'est quelque chose qui vous permet de rêver, dans lequel vous baignez en fait. Ok? Et là, on a l'as de coupe. Là, on a la relation stable. J'ai même pas besoin de rajouter de cartes, j'ai même pas envie de le faire. Là, c'est une union qui dure dans le temps. C'est une union stable, c'est une demande en mariage. Ou alors une officialisation. Et là, on me parle de joie, de bonheur, de contentement, de vraiment dans la vie affective. C'est vraiment, vous êtes posé. Ça y est, vous allez pouvoir vous poser, une ouverture, une rencontre, quelqu'un de stable, une personne stable, quelqu'un qui est stable en face de vous, dans une certaine plénitude de vie. Et c'est vrai que les deux combinés, on est sur un succès complet. Et ben, c'est pas manqué. L'as de denier et l'as de coupe, ensemble, c'est un succès, un triomphe complet. Ce ne sont que des énergies, d'accord? Il faut savoir que la vie est faite de haut et de bas, ok? On n'annonce pas que des bonnes nouvelles, mais là, pour le coup, c'est fun. C'est vraiment fun. Allez, je vais chercher une carte quand même avec l'oracle des miroirs, mais j'ai cette impression qu'il n'y en a pas réellement besoin. Le verdict, c'est l'abondance, il n'y a rien à dire d'autre dans les cartes. Par contre, effectivement, c'est protégé, hein. Ok, il y a peut-être des domaines de la spiritualité. Et on est à un carrefour. Et c'est exactement ça pour mes amis taureaux qui sont passés à un carrefour de leur vie. D'accord? Et bien vous, en fait, vous avez terminé ce carrefour. Et vous êtes, ça y est, vous allez pouvoir, amis Gémeaux, profiter de cette abondance. Bon sang pour cette pleine lune, je vous le souhaite, c'est magnifique. Vraiment très très beau, amis Gémeaux. Je vais passer à mes cancers. Franchement, ça fait du bien. Votre tirage m'a fait du bien, amis Gémeaux. Je vous le souhaite. Et on se retrouve pour l'hebdomadaire. Allez, je vous fais plein de gros bisous. C'est parti pour mes amis Cancer. Mes cancers. Donc, gardez que ce qui vous correspond. Ne prenez que ce qui vous correspond, bien sûr. Gardez à l'idée que ce soit du général et que ce ne sont que des énergies. J'ai pris le tarot romantique, bien sûr. La triade. Hop là. Ici. La triade, donc ça c'est pour l'ambiance générale. Les deux cartes, donc avec la triade et le Light Sears Tarot, c'est pour les énergies générales et le sentimental. J'ai pris l'Améthyste Love et le petit Lenormand. Le grand pour le petit Lenormand, mais avec les cartes du grand tableau. Je vais y arriver. Donc, on va aller voir l'ambiance générale pour cette pleine lune du 10 septembre en poisson. Donc, on sera dans l'émotionnel. Donc là, on a le pape. Bon, le pape, c'est quand même une énergie qui se protège énormément. C'est une énergie qui est dans la... vous allez vous réaliser de façon bienveillante, avec peut-être une certaine facilité, une certaine aisance. D'accord? Vous récupérez une confiance et une foi en les possibilités qui s'offrent à vous et qui vous permet de suivre votre intuition, vos intuitions profondes. Elle inspire la respectabilité, j'ai envie de vous dire. Elle est une forte protection et heureusement de façon heureuse et bénéfique, j'ai envie de vous dire. D'accord? Donc là, il y a une très bonne chose à dire aussi, c'est que le pape vous permet d'être dans la sagesse. D'accord? Donc c'est des décisions sages. Alors, oui, bon, ben voilà, méditation, ça va avec. Hein, il me semblait... Oui, si, je l'ai vu tout à l'heure, méditation. Quand elle est tombée, elle s'est retournée. Ouais. Et... on a l'impératrice, on a une arcane, donc on a l'impératrice, c'est une carte qui est très fertile, qui représente la créativité, la naissance, la nativité, peut-être même un enfant. Vous réfléchissez peut-être à avoir un enfant, ou peut-être pour vos enfants, ou en tout cas ce qui est sûr, c'est que vous êtes en train de... J'ai l'impression que c'est presque une protection maternelle. D'accord? Et vous êtes en train de réfléchir. Ouais. Vous êtes en train de réfléchir là et en fait, j'ai l'impression que vous réfléchissez à mettre quelque chose sur pied. À faire grandir quelque chose qui est qui va arriver à maturation, mais qui est plus pour le moment dans est-ce que j'ai la possibilité de... Est-ce que je vais pouvoir enfin mettre quelque chose en route qui va arriver jusqu'à maturation au point de donner vie à cette chose. Donc, ouais, bon. Pour vous, mesdames, ou pour vous, messieurs, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on me parle d'un homme rival. Et on me dit que c'est la clé. Donc, la clé de quoi? Ça peut être aussi une solution. On me parle de sexualité. Et de verdict. Moi, j'ai l'impression que là, il y a un homme, en fait, hein, d'accord, avec lequel vous aviez fait des compromis. Et aujourd'hui, bah, vous vivez peut-être un effet boomerang à la situation. Vous avez ça en effet miroir.
ce que vous pensiez faire subir à l'autre, ben en fait, c'est vous qui le subissez. Et c'est une chance de pouvoir peut-être acter un changement dans vos décisions. Vous savez que la clairvoyance dans ce domaine-là, que la solution, en fait, c'est cet homme rival. J'ai pas l'impression que vous ayez consommé, mesdames. Parce que j'ai l'impression que c'est vous, messieurs. Monsieur, monsieur. Ou vos messieurs, madame. Vous êtes en train de méditer parce que là, en fait, il y a un verdict sur le fait que c'était abondant avant. Donc là, en fait, vous êtes en train de méditer sur cet homme rival. Et la solution, vous le savez au fond de vous, à l'intérieur de votre tripes. Vous savez ce que vous avez vécu puisque j'ai l'impression que vous vous interdisez l'abondance avec une personne et que, en fait, vous êtes clairvoyant et vous vous protégez de cette personne. Mais vous êtes arrivé à un carrefour. D'accord ? Il y a des compromis qui ont été faits avec cette personne. Mais il y a une chance de pouvoir changer les choses et d'arriver à quelque chose de... Mais pour ça, il faut laisser tomber les jalousies. Et on me reparle encore de la fécondité. Hein. C'est les deux mêmes. Hein. Si vous regardez, on a les deux mêmes femmes là. Donc, ouais, il va falloir laisser le... J'ai l'impression que c'est à vous, amis cancer, parce que là, vous êtes en train de méditer. J'ai pas l'impression que cette protection maternelle, cette protection, comme je le disais, comme je le sentais, elle est sur vous, en fait. Vous vous protégez d'une personne alors que vous savez que cette personne est la solution. C'est à vous de voir, mes amis cancer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a peut-être des rivalités, certes, mais pour vous, il n'y en a qu'un. Ok, il y en a qu'un qui possède la clé de votre cœur et vous savez lequel c'est. Regardez, il a 2 cœurs là. Il y a 2 cœurs sur ce t-shirt. Et vous savez lequel des deux de ces personnes a la clé de votre cœur. Vous savez lequel. Maintenant, à vous deux. Désolée, il y a une mouche qui m'embête. Allez, je vais passer donc à mes amis Lion. Allez, je vais passer à mes amis Lion. Moi, je vous souhaite une bonne pleine lune, d'accord? Et purifiez votre environnement, purifiez votre esprit. N'hésitez pas à méditer, à vous aligner. Moi, regardez, j'ai des pierres. Je m'en sers pendant les pleines lunes pour m'aligner, pour faire mes demandes. Je m'en sers pour méditer. Je vous conseille réellement de le faire. Vous en tirez des bénéfices pour votre bien-être. Et dès que vous arrivez à une certaine méditation, à un certain contrôle, il y en a qui sont dirigés. Je vous conseille de les faire parce que franchement, elles peuvent apporter des choses exceptionnelles. Voilà, mes cancers, je vous embrasse très fort. On se retrouve pour l'hebdomadaire, hein, très important, donc certainement dans la soirée de dimanche, vous les aurez. Allez, on y va pour mes lions. Donc surtout gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, et gardez que ce qui vous correspond. Ne laissez donc surtout garder que si jamais ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre vénusien par ordre d'importance selon moi. Allez, on y va. Donc pour cette pleine lune du 10 septembre, pour mes lions, donc la pleine lune est en poisson, donc dans le signe émotionnel. Et on a donc avec le taromantique, on a la maison de Dieu et le mât. Bon, mes amis lions, là c'est plutôt désordre et confusion. Je vais être claire. J'ai l'impression qu'il y a... Il y a des conflits, des mésententes, des disputes, des épreuves brutales pour vous, des chocs, des bouleversements, des difficultés. Il y a eu énormément de confusion, de flottement dans des projets. J'ai l'impression aussi qu'il y a des fuites, des étourderies. Il y a un grand besoin de liberté là. Je sens... c'est lourd. C'est lourd. C'est vraiment très lourd. J'ai l'impression qu'il y a des avertissements dont vous n'avez pas tenu compte. Et au final, ben, maintenant, c'est le chaos. D'accord, la tour c'est le chaos, c'est la destruction. Vous savez, moi je vois un petit peu la tour comme le phénix en fait, si vous voulez. C'est quelque chose qui permet de faire table rase, donc de partir en cendres pour remonter d'une certaine manière, sans réellement perdre le tout, d'accord? Mais j'ai envie de vous dire que là, il y a des difficultés un peu sur tous les plans. Vous êtes vraiment matériel, financier, sentimental, tout. Vous avez l'impression que le sol s'effondre, ok? C'est pas le cas. Ne sont que des énergies. Mais parfois, c'est bénéfique. J'ai l'impression que cette pleine lune va vous permettre de vous purifier. J'ai l'impression qu'il y a une certaine purification et que vous allez pouvoir faire table rase peut-être aussi de certaines choses. Ok? Courage. Ouais. Ouais, vous avez besoin de retrouver votre équilibre, votre équité. Regardez-moi ça.
On est sur un 5 et c'est vrai que c'est quand même pas rien. On est quand même sur quelque chose. Ouais. Donc là, on a la force à l'envers et j'ai l'impression que là, vous manquez de... Bah, vous manquez de force, vous manquez d'énergie, vous manquez de... Vous n'avez pas envie de vous battre là. Pour le moment, la force... parce que là, c'est votre carte, Mélion. C'est votre carte, la force. C'est vraiment, pour moi, je la vois vraiment comme ça. Elle est vraiment... et là, elle est à l'envers. Et cette carte de la force à l'envers, j'ai l'impression que... ben, en ce moment, là, pour cette pleine lune, vous n'allez pas briller, quoi. Hein, on est plutôt dans une confusion, dans un flottement, dans un manque de courage, un manque de confiance en soi. Et j'ai l'impression que c'est vraiment lié... il y a 2 cartes. J'ai l'impression que tout est permis, d'accord. Pour vous, dans le sentimental, en tout cas, on est vraiment loin... ouais. J'ai pas l'impression que tout soit terminé. Il y a un travail à faire sur vous. Un énorme travail dans l'équité, dans le donner, recevoir, dans le gagnant-gagnant. Et on n'est pas dans le... Je parle dans le donnant-donnant. Comme une certaine cartomancienne a pu le dire, et que je respecte énormément, et que je suis d'ailleurs. Et je l'adore. Et c'est vrai que c'est vraiment ça. C'est que là, vous avez besoin de travailler sur vous. Vous avez besoin de travailler sur le sentimental. Et j'ai l'impression que tout est lié là. C'est effectivement ça. Hein. Là, on n'est pas dans l'équité, on n'est pas dans une certaine stabilité, dans une certaine force, une certaine détermination. On ne l'a pas là. Il le faudrait, hein. Il le faut, hein, de toute façon. Tous les espoirs sont permis, là. Il y a pour vous, messieurs, ou pour votre monsieur, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on... Bon, c'est une fatalité. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui se casse la figure. Hein. C'est une fatalité. Ouais, il y a quelque chose... il y a un boomerang. J'ai l'impression que vous avez rusé, là. Peut-être au niveau sentimental. Vous avez rusé et j'ai l'impression qu'il y a un effet boomerang. Un petit peu comme nos amis cancer ou qui ont mis des choses en place et qui aujourd'hui savent quelle est la solution. Ben, vous, en fait, vous avez mis les 2 pieds dans le plat. Et en fait, ben, là, on vous dit que tous les espoirs sont permis pour cette pleine lune. Mais c'était une fatalité. Il fallait que vous compreniez quelque chose. Il fallait que cette chose vous retourne dans la tête et que vous soyez en effet miroir pour comprendre. Et vous allez trouver des compromis, messieurs. Mais pour l'instant, vous avez pris de la distance, peut-être un peu, vous êtes retrouvés avec des amis. Peut-être que, voilà, vous avez décidé de prendre du temps pour... Mais ouais, vous avez cru que bah, vous avez été... Peut-être que cette personne, peut-être que cette femme, pour vous messieurs, hein, ou peut-être vous mesdames, en tout cas, vous étiez le rêve de cette personne, mais cette personne se sent trahie par vous. Et a l'impression de vivre un échec. Ils se sentent coupables. Hein. Il y a de la certaine culpabilité de la part de vous, messieurs, et c'est quand même assez flagrant. J'ai l'impression que c'est vous qui avez créé cette situation. Donc j'ai l'impression que en fait vous manquiez d'équité et de détermination pour arriver en fait à ce succès, à cette concrétisation, même au niveau du travail, d'accord. Si vous voulez de l'équité, si vous voulez que les espoirs sont permis, eh ben, il faut quitter une certaine façon de penser, une certaine façon d'être. Il faut détruire ce que vous étiez avant, peut-être de façon brutale, par des épreuves qui vous arrivent en ce moment, et surtout par rapport à cette pleine lune, parce que là il y a un effet boomerang qui arrive. Hein. J'ai l'impression que vous allez prendre en pleine tête... les avertissements que l'on vous a fait et que vous n'avez pas su tenir compte, mes amis lions. D'accord? Soyez prudents, mais tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis. C'est à vous de changer votre façon et votre vision de voir les choses. D'accord? Pour vous, messieurs, ou c'est pour votre homme, mesdames, il y a un travail à faire sur vous. D'accord? Vous représentez la force, vous représentez cette part du cosmos qui représente... Regardez-moi ça. La force, la détermination, la beauté, le charisme. Vous êtes solaire. C'est vous, à million. Donc, pour cette pleine lune, feu battant. On y va. On sort de la confusion et du flottement. Allez, je vais passer donc à mes vierges. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour l'hebdomadaire pour la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et soyez doux avec vous. Soyez dans la compassion. D'accord, mes amis lions? Allez, on passe à mes vierges. Et c'est parti. Et coucou, amis vierges, c'est à vous pour la pleine lune du 10 septembre. En poisson. Donc, j'ai pris le tarot romantique pour une carte, les énergies générales. Une carte de la triade. Une carte de Light Years Tarot pour les énergies générales.
pour cette pleine lune. L'améthyste love pour le sentimental avec une carte du petit Lenormand, du grand tableau, pardon, du petit Lenormand. Donc, on y va pour les énergies générales. Surtout, gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance, selon moi. Et gardez votre libre arbitre et votre bon discernement. Très, très important. Allez, on y va avec le tarot romantique pour l'ambiance générale. On a l'as de bâton. Pouvoir, commandement, ordre, créatif. Alors là, vous mettez quelque chose en place. Ok, élévation, succès matériel, professionnel. On est vraiment sur du pro. Vous êtes en train de vous faire une carapace. Pourquoi j'entends carapace? Je ne sais pas du tout, mes amis vierges. En tout cas, vous récupérez, j'entends votre pouvoir d'action. Vous récupérez, je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a une carte d'empereur là. Je le sens bien, bien. Wow, la richesse et l'abondance. Bon, là, on parle de quelque chose de très... Oh, purée, l'as de pentacle. Bon, effectivement, il y a une opportunité là. Ok. Ok. Succès, élévation, matériel. On est avec l'as de bâton, richesse, as de pentacle. Enfin, je veux dire, on est aligné. On ne peut pas faire mieux. C'est plié. Il y a une opportunité qui va vous permettre de récupérer le pouvoir, de créer quelque chose, des décisions bénéfiques et ambitieuses, pleines de vitalité, des choses. Il y a une opportunité qui va vous mettre la patate. Bon, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, par contre, il y a un événement rapide sur des épreuves que vous venez de vivre, mes vierges, et on me parle de blocage. Bon. Au niveau pro, ça le fait. Au niveau sentimental, ça le fait moins bien. J'ai l'impression qu'il y a des épreuves ces derniers temps et j'ai l'impression qu'il y a un événement rapide qui va arriver. Et on me dit que pour le moment, vous vous protégez. Donc, on est bien dans les montagnes, hein, d'accord? Et vous êtes en train de travailler sur vous. Et là, pour le moment, j'ai l'impression que vous vous protégez parce que vous êtes plutôt penché professionnel. Et que, ben, à part la maison, j'entends boulot, métro, boulot, dodo. Ben là, on y est. Ok, et vous faites ce cadeau parce que ça vous permet de retrouver la paix et de vous aligner pleinement. Donc pour le moment, j'ai l'impression que le sentimental se met en famille. Voilà. Pour l'instant, ouais. Vous avez besoin de vous recentrer avec vos enfants. Peut-être qu'il y a certaines petites batailles à la maison. Il y a peut-être certaines choses à travailler dans le domicile. Donc du coup, bah, pour le moment, il y a certains blocages, certaines épreuves que vous traversez. Mes amis vierges, mais vous inquiétez pas, j'ai l'impression qu'il y a un événement rapide qui va venir débloquer tout ça. Et effectivement, ça sera certainement cette belle opportunité qui va arriver à vous et qui va remettre de la joie. C'est très fluide, très rapide pour vous et c'est super, mes amis vierges. Je suis ravie pour vous, vraiment. Il n'y a rien de plus à dire. C'est un message magnifique. Donc, il est très court, certes, mais il est très sanglant. Là, pour moi, vous allez découper le succès et vous le mettez en entonnoir pour le mettre directement vers vous. Et c'est chouette. Saisissez cette opportunité, il y en a une qui arrive. Elle est riche et abondante. Elle vous permet vraiment de vous réaliser. J'ai pas la carte du chariot, mais on y est, d'accord? Avec les événements, il y a un événement rapide sur des épreuves et des blocages qui va arriver dans pas longtemps. Et on me dit que pour le moment, vous vous protégez, d'accord? Vous vous protégez tout simplement et vous travaillez sur vous, peut-être aussi sur le sein de votre famille. Et que pour l'instant, vous faites ce cadeau parce que vous avez besoin de rester en paix, amis vierges. Voilà, ok? Voilà pour le message de cette pleine lune du 10 septembre. Et moi, je vais passer à mes amis. Normalement, ouais, balance. Allez, c'est parti. Voilà, ben nous on se retrouve pour l'hebdomadaire, donc certainement dimanche soir. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à très bientôt. Et bonne pleine lune, hein, parce que c'est jamais simple pour tout le monde. Allez, c'est parti. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous désirez d'ailleurs faire des guidances, si vous désirez, désolé on entend mes enfants, si vous désirez faire des guidances privées, n'hésitez pas, lesguidancesdejoanna@gmail.com. Tout est dans la description. Voilà, c'est parti. Allez, j'y vais avec mes balances. Donc, il y a le tarot romantique, donc la triade, le Light sur Tarot, l'améthyste love et 2 cartes du grand tableau du petit Lenormand. Donc, on y va. Surtout, gardez votre libre arbitre, votre bon discernement et gardez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Veuillez m'excuser, je vais faire un petit rappel à mes enfants parce que j'ai l'impression qu'ils oublient la règle pendant les vidéos.
Allez, c'est parti. On y va, amis balance. Désolée pour cette petite coupure. J'avais besoin de ramener mes enfants. Je vais rallumer l'encens d'ailleurs. Parce que là, il y en a besoin. Impeccable. Alors, donc, la métisse. Donc, on y va pour cette pleine lune du 10 septembre en poisson pour mes amis balance. Donc, on y va avec le tarot romantique pour les énergies. Et on vous dit, le chariot, c'est ouf. Il faudrait que vous regardiez la guidance des vierges. J'ai l'impression que mes amis balance, vraiment, regardez la guidance des vierges juste derrière vous. C'est vraiment très, très aligné. Si vous aviez, et en plus, j'en ai parlé du chariot. Si vous aviez le chariot et si les vierges avaient le chariot derrière, c'était vraiment quelque chose. J'ai l'impression que vous, amis balance, là, vous êtes... il y a un événement qui vient à vous. Quelque chose que vous avez attendu. Il y a un mouvement. Vous allez triompher grâce au courage, à la persévérance. Il y a de bonnes énergies. C'est vraiment... vous allez récupérer une certaine confiance en vous. Il y a eu des épreuves qui ont été vaincues avec une certaine peut-être facilité ces derniers temps pour vous. Mais malgré tout, j'ai l'impression que... J'entends une musique qui me dit « j'y pense et puis j'oublie ». Voilà. Et là, en fait, là, j'ai l'impression que vous allez vers un succès, vers une victoire sur certains événements. Qu'est-ce qu'on va voir? Ouf, oh, un succès en amour. Est-ce qu'il n'y aurait pas... Ouais. Alors là, ce qui est bien, c'est que vous avez une arcane, donc un arcane, pardon, la tempérance. Là, vous êtes en train de vous rééquilibrer en amour. Vous êtes rééquilibré. J'ai l'impression que pour cette pleine lune, vous êtes en train de vous harmoniser. Il vous a, là, c'est vraiment des épreuves qu'il a fallu vaincre. J'ai l'impression qu'il y a une certaine énergie entre le sombre, la lumière, votre part de masculinité, votre part de féminité. C'est un égal entre le féminin, le masculin en amour. Et vous avez atteint une certaine candeur. Ouais. Un succès. Un apogée. Quelque chose qui fait que vous y croyez. Purée, la chance. Bon, la chance, les croyances et l'étoile. Purée, on est... Bon, là, on est quand même sur quelque chose de très fort, amis balance. C'est une chance pour vous d'être... Ça y est, vous avez terminé un cycle, là. Ok? Il y a... En fait, vous avez réappris à vous aimer vous-même. Et vous créez cette chance. Il y a une chance, une opportunité qui arrive vers vous. De quitter certaines croyances. De quitter... de récupérer une grande confiance en soi. Parce que là, vous êtes guidé. Vous êtes vraiment guidé. Là, pour moi, avec la tempérance, c'est vraiment quelque chose de très fort. Il y a une opportunité en amour et il va falloir tempérer la situation. Trouver un équilibre entre les deux. C'est vraiment super. Hein. Vraiment, c'est magnifique, amis balance. Je vais prendre 2 cartes avec l'oracle des miroirs. Il y a un boomerang aussi. Ok? Vous voyez avec les vierges. Hein. Mais il y a un boomerang. Bon, là, effectivement, vous êtes en effet miroir. Donc, j'ai l'impression que il y a un compromis, en fait, et un engagement. Donc, j'ai l'impression que vous allez faire des compromis parce que vous allez croire en votre étoile. Vous allez croire en cet amour. Vous allez saisir cette opportunité avec une femme. Et il y a un compromis, un contrat. D'accord? Il y a le retour de la correspondance en amour avec une femme pour faire grandir les choses et trouver cet équilibre. C'est un cadeau de la vie, quoi. Et c'est vraiment quelque chose auquel vous ne croyez plus. Hein. Et je vous l'ai dit juste avant, il y a le retour. Et pour fonder un foyer, c'est un truc de dingue. C'est top. Enfin, je veux dire, là, là vraiment, c'est une femme, le retour d'une femme, la correspondance. Pour quelque chose de fécond, quelque chose qui va grandir. Il y a une certaine part d'équité. Là, il y a de l'équité là-dedans. Hein. Ça sera très fécond et dans l'harmonie. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau. Parce que cette personne s'est retrouvée en effet miroir. Elle s'est retrouvée dans le fait d'avoir peut-être créé des difficultés, peut-être créé des conflits, des choses comme ça. Et en fait, vous allez faire un compromis avec ça. C'est guidé, c'est amour, c'est une opportunité. Il y a un retour de quelque chose. D'accord? Je vous le souhaite, amis balance.
pour cette pleine lune. Je le souhaite sincèrement, vraiment. C'est vraiment top. Il n'y a que des bonnes vibes là. Vraiment, ça fait trop plaisir pour cette pleine lune. Donc, je reviens avec les hebdomadaires. Il y a peut-être un déplacement, j'entends. Il y a peut-être un déplacement de cette personne vers vous. Ouais. Il y a un déplacement. J'ai l'impression qu'il y a un déplacement de cette personne vers vous et que vous allez être dans une énergie assez cool. Bon, c'est super, amis Balance. On va retrouver les hebdomadaires dimanche. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, bonne pleine lune, hein, c'est jamais simple. Donc, voilà. Et coucou, amis Scorpions, c'est à vous pour la pleine lune du 10 septembre en Poisson. Donc là, j'ai pris le tarot romantique pour l'ambiance générale. Ensuite, j'ai pris la triade et le light seer tarot pour l'ambiance générale. L'améthyste love, pardon. Et une des cartes du grand tableau du petit Lenormand. Donc, gardez votre libre arbitre, votre bon discernement, gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance, selon moi. Donc, tout d'abord, on va aller voir l'énergie, donc l'ambiance, l'impératrice. Fou, c'est chaud, hein. Donc là, on a l'accomplissement par l'action. D'accord? C'est un aboutissement. Amis Scorpions, j'ai l'impression que vous arrivez en fait avec votre intelligence, votre charme et votre distinction, en fait, à avoir un bon jugement. D'accord? J'ai l'impression aussi que vous êtes très clairvoyant. L'impératrice, c'est quelqu'un qui a une intuition, qui a de l'intuition, qui a quand même une certaine envie d'accomplissement par l'action. Donc, c'est-à-dire qu'elle met quelque chose en place, quelque chose qui a été réfléchi, qui est arrivé à maturation, qu'elle a mis entre guillemets, l'impératrice va féconder, va mettre en maturation, d'accord, un petit peu comme comme la carte de l'impératrice que moi je connais et que j'aime beaucoup aussi, mais qui représente aussi une femme fertile. Donc du coup, j'ai l'impression que vous êtes quand même dans un certain jugement, mais dans un bon jugement. Donc on va aller voir les énergies générales. Donc là, bon, on vous demande quand même que il y a certains conflits, certaines disputes, certaines dualités, là on est quand même, qui s'obligent à faire le deuil de quelque chose au niveau général, d'accord? Le 5 de coupe, c'est vraiment apprendre à faire le deuil de quelque chose, c'est quelque chose qui vous a mis dans un tourment. J'ai l'impression que là, vous êtes tellement préoccupé par ça que vous ne voyez pas cette coupe qui est derrière, juste là, et qui est pleine, qui sera abondante, et je pense que pour l'instant vous ne la voyez pas parce que vous êtes en plein conflit, en pleine... J'ai cette impression que vous allez avoir un bon jugement face à ça. Vous êtes obligé d'abandonner certaines choses, amis Scorpions. Vous êtes obligé de laisser quelque chose, de faire le deuil de quelque chose. Ok? On va aller voir le sentimental. Oui, bon, c'est faire le deuil d'une relation toxique. Donc j'ai l'impression qu'il y a des conflits. Donc vous allez devoir laisser cette relation en fait. Ok, je le sentais, ouais. Et là, vous avez le lys. Donc vous allez retrouver... Ok, c'est ce que je vois, hein. C'est ce qui m'a percuté en premier lieu. C'est la coupe qui est derrière vous et que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Je vais quand même aller vérifier parce que c'est vrai que le petit Normand, moi je ne le connais pas très très bien. Et je ne connais pas encore toutes les cartes et je n'ai pas envie de... Mais oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est quelque chose qui est... Vous voyez, je vous parlais de fécondité et là en fait on me parle de maturité. Et j'ai l'impression que en fait c'est une carte qui représente quand même la pureté des choses. D'accord? J'ai l'impression que si vous voulez être en accord avec vous et que vous voulez avoir cet esprit clairvoyant et bon avec vous-même, il ne faut pas être dans votre propre jugement. J'ai l'impression qu'il faut vraiment quitter ces disputes, ces conflits. Il va falloir faire le deuil de quelque chose. D'accord, mes Scorpions? Ah là là, j'aimerais apporter que de bonnes nouvelles, ça serait cool. Ouais, il est temps de changer. Il y a une période de changement. Je les prends toutes les trois. Effectivement, il y a quelque chose il y a un changement et ce changement va vous apporter une certaine évolution derrière. Quelque chose de naissant, d'accord? Et vous allez examiner cet amour parce que vous avez peur de l'échec. Vous avez peut-être peur de l'échec. Parce que forcément, voilà. Mais il y a une ouverture, d'accord? Vous allez devoir certainement affronter vos peurs là actuellement, d'accord, amis Scorpions, pour la suite. Mais j'ai l'impression que pour le moment, il faut vous libérer d'une relation toxique parce que là, vous avez besoin de retrouver de la paix, de la joie. Ok, comme sur cette carte du 5 de coupe, je vais essayer de l'approcher vers vous, mais il y a une coupe qui est juste là. Je ne sais pas si vous la voyez et elle est pleine. Cette coupe, elle est pleine, mais vous voyez, vous êtes concentré sur quelque chose et vous êtes concentré sur ce deuil à faire, sur cette relation qui vous emmène dans un tourment.
D'accord? Et pour récupérer votre joie, eh ben, il va falloir passer à l'action. Il va falloir se libérer de cette énergie toxique pour amener du changement, évoluer et créer de l'ouverture, cette opportunité de renaître. D'accord? De donner en tout cas vie à quelque chose. Peut-être aussi de pouvoir évoluer avec vos enfants et d'amener un certain changement, une certaine paix, une certaine complétude. Ok? C'est un petit peu aussi l'impératrice qui est aussi quand même assez... euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est avoir l'intelligence, avoir l'instinct, la distinction de pouvoir faire les bons choix, d'amener le bonheur à vous. Voilà, voilà mes scorpions. Pour cette énergie de la pleine lune. Bon, ouais, ouais. C'est bien ce que je me disais aussi. Voilà. Bon, bah écoutez, on se retrouve pour l'hebdomadaire de la semaine pro. Donc je vais certainement peut-être garder les mêmes cartes et aller faire mon tirage dessus. Je ne sais pas encore, je vais voir. Voilà, en tout cas, c'est les énergies de cette pleine lune du 10 septembre. Les hebdomadaires arrivent dimanche. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve à ce moment-là. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas, les guidances de johanna@gmail.com. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour l'hebdomadaire. Place à mes amis Sagittaires. Donc, mes Sagittaires, donc très important, c'est la pleine lune donc du 10 septembre en Poisson. Donc, gardez votre libre arbitre, votre bon discernement et gardez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Donc, j'ai pris pour l'ambiance générale, donc pour cette pleine lune, le temps romantique. Ensuite, pour le message au niveau général, j'ai pris la triade, le Light Year Tarot, la Métiste Love pour le sentimental, complété par des cartes, donc là deux en l'occurrence, donc deux cartes du grand tableau du Petit Lenormand. Voilà, donc très important, on va d'abord voir les énergies, mais si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas, les guidances de johanna@gmail.com. Et si vous avez besoin de renseignements, de questions, hein, n'hésitez pas à me contacter directement par mail. Tout est dans la description. Allez, on va aller voir l'ambiance générale. La papesse. Ouh, c'est dingue. C'est dingue. On a l'impératrice. C'est ouf ce que les signes se suivent là. Je vais garder les jeux comme ils sont. J'ai l'impression que je vais faire la guidance de la semaine comme ça. Ça va être impressionnant. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a de très bonnes vibes là. Hein, il y a des choses à décider. Donc j'ai l'impression que là, avec la papesse, il y a énormément de choses à découvrir. Il va falloir être patient et sage. Parce que il y a des mystères, des choses cachées, des secrets, des choses dérangeantes. D'accord? C'est plutôt moyen au niveau des énergies, ok? On est plutôt sur une grande réserve, sur une discrétion, sur de la timidité, mais avec une bonne intuition. C'est-à-dire que vous suivez pas votre intuition, vous ne suivez pas cette petite voix qui vous dit que vous avez peut-être tendance, 1, 2, 3, à être un peu passif. Et ça entraîne en fait des retards dans plein de choses. Ne jamais remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Bon, enfin bref, ce n'est que moi. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, là, il y a des choses à découvrir. J'ai l'impression qu'avec cette pleine lune, ça reflète énormément. Il y a peut-être le fait de voir renaître différemment. Je ne sais pas pour quelle raison. Ouais. Sagittaire, vous êtes en train de vivre une épreuve. Et pourtant, vous êtes bienveillant. C'est exactement ça, en fait. Vous êtes tellement dans l'amour de vous-même que cette épreuve, en fait, vous garantit d'être dans l'attention, la bienveillance, l'empathie, la complicité, l'acceptation. J'ai l'impression que vous acceptez ces épreuves. Vous êtes en accord avec vous-même et du coup, en fait, vous êtes patient. Patient et sage pour traverser ces épreuves pendant cette pleine lune. J'ai vraiment cette impression que vous devez laisser partir quelque chose. Il y a de l'abondance juste sous vos yeux, mais pour le moment, vous êtes concentré sur vous. Vous voyez, il a un poisson autour du cou, il y en a un là, et je ne sais pas pourquoi je vois cette abondance. Je vois l'étoile de mer et je vois aussi le fait de peut-être partir sur un voyage. Mais j'ai l'impression qu'une fois que vous avez passé ces épreuves, ce labyrinthe, ces chemins hasardeux que vous avez peut-être pu vivre, il y a un départ de quelque chose, d'accord? Mais j'ai l'impression que vous découvrez des choses et que ces épreuves que vous découvrez, ces choses que vous découvrez, ces révélations qui viennent à vous, cette intuition qui vous est... C'est dingue, j'ai jamais fait gaffe. Il porte comme une couronne d'eau au-dessus de la tête et j'ai l'impression que c'est peut-être pour mes amis signe d'eau. Il y a peut-être un lien avec un signe d'eau. Je sais pas pourquoi.
Bon, j'ai l'impression qu'effectivement, vous restez seul, vous êtes plongé dans la solitude, dans votre silence, dans votre isolement, mais c'est certainement pour vous protéger de ces énergies, d'accord? Pour vous protéger peut-être, vous êtes patient et vous attendez sagement que les choses bougent. Bon là, effectivement, il y a bien quelque chose de naissant sur lequel vous êtes en train de trancher, ça reflète exactement la carte qu'il y a au-dessus. Et j'ai cette impression que là, en fait, il y a quand même l'enfant et la faute, donc quelque chose de naissant. Ok. Et vous allez taire cette épreuve. Vous allez rien dire, vous allez être dans l'attente. Parce que vous êtes aligné, en fait, et vous savez où vous devez aller. Et vous savez ce que vous devez laisser partir pour faire venir ensuite à vous. Mais là, vous allez trancher. J'ai l'impression que vous allez trancher sur quelque chose de naissant, sentimentalement parlant. Et même si pour le moment, vous ne le communiquez pas. Oui. Vous avez tellement évolué sur vous, en fait, que vous allez discuter. Et ça sera une victoire, en fait, pour se séparer. Je vous l'ai dit, hein, je l'ai senti, il y a quelque chose qui s'en va là. Je l'ai senti dans cette intuition très forte et ouais, vous laissez partir quelque chose en amour. Ouais. Et en fait, en lâchant ça, en lâchant cette chose nouvelle, cette chose, vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir discuter, en parler. Et ça sera une victoire pour vous séparer de façon calme, de façon à ce que les épreuves, même s'il y a eu du silence sur certaines choses, vous allez pouvoir avoir de la diplomatie, j'entends. D'accord? Pour laisser partir cette personne. C'était quelque chose de naissant. Vous n'en discutez pas, hein, mais pour vous c'est une épreuve. Vous n'en parlez pas avec votre autre. Mais vous savez qu'elle va partir. Et vous savez qu'elle doit. J'ai l'impression que c'est pour vous, messieurs, amis Sagittaires. Peut-être un voyage, hein, mais j'ai l'impression que c'est une séparation. Quelque chose que vous devez laisser partir. C'est peut-être aussi vous avec vos enfants. Trancher aussi pour pouvoir évoluer, en discuter, c'est une victoire. Il y a peut-être aussi le fait d'enfant, en fait, de trancher sur... pas que sur quelque chose de naissant, mais c'est peut-être aussi concernant des enfants. Ouais. C'est une épreuve pour peut-être cet enfant ou vos enfants. Mais là, il y a... Ouais, il y a une séparation. J'entends que c'est peut-être la cause aussi de certains enfants, je ne sais pas. Il y a peut-être aussi le fait d'avoir... J'entends enfant et j'entends nombre d'enfants et peut-être que le fait d'être composé nécessite beaucoup d'enfants. J'en sais rien. Je n'arrive pas à discerner, mais j'ai l'impression que peut-être le problème est un enfant qu'il faut trancher ou ça plonge dans des épreuves de vie. Vous n'en discutez pas non plus au niveau de la famille. Il n'y a pas de dialogue. Vous vous isolez face à ça et en fait on dit que si vous tranchez, que vous coupez avec ça, bah, vous allez pouvoir évoluer et en discuter et en plus ça sera une victoire. Donc allez-y, amis Sagittaires. Voilà pour ces énergies de la pleine lune. Bon, j'aurais aimé vous apporter davantage de nouvelles. Mais j'ai l'impression que vous savez, que vous êtes en accord avec vous-même et que vous savez ce que vous devez garder et ce que vous devez laisser partir, amis Sagittaires. Mais c'est une épreuve pour vous. Allez, courage pour cette pleine lune. C'est jamais des énergies très simples. Allez, on y va avec mes Capricornes. Donc mes Capricornes, donc surtout gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénitien par ordre d'importance. Donc très important. Première chose, on y va donc avec le tarot romantique pour l'ambiance générale. Ensuite, on y va avec la triade pour le message général et le Light Years Tarot, l'améthyste Love et des cartes du grand tableau du petit Lenormand pour le côté sentimental. Oh, j'étais collée. Donc voilà. Donc, je n'étais pas collée tout à l'heure. Ouais, c'était collée. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc on y va pour les énergies donc, du 10 septembre, de la pleine lune, pardon, pour la pleine lune du 10 septembre en Poisson pour mes Capricornes. Si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas à me joindre sur lesguidancesdejoanna@gmail.com. Il y aura tout dans la description comme d'habitude. Donc voilà, on y va pour les énergies de cette pleine lune du 10 septembre en Poisson. Et on a l'ermite, les Capricornes. J'ai cette impression
la première impression que j'ai, je n'ai même pas encore recouvert les cartes, je n'ai pas fait de tri. J'ai mis, je sais que vous êtes très terre à terre, mes amis Capricorne. Si vous voulez aller voir, j'ai battu toutes les cartes, j'ai mis la minuterie juste avant, j'ai accéléré un petit peu parce que ça faisait très long. Mais je le mets parce que, bon, déjà de 1, j'ai pas le temps de faire les montages, et de 2, je le mets parce que j'ai un souci de transparence, voilà, et j'aime être transparent avec vous. Donc je vais pas le mettre là parce que ce serait très long, d'accord, et que ça serait très ennuyeux pour vous, mais vous pouvez le revoir. Je ne sais pas pour quelle raison, j'ai cette impression que vous avez besoin de tout analyser. Vous êtes en train d'attendre votre réussite sur une introspection. J'ai l'impression que le fait d'être en ermite, c'est comme pour un temps de réflexion, j'entends. Vous avez besoin de vous réaliser intérieurement avant de vous réaliser pleinement. C'est-à-dire dans tout. Votre travail, en amour. J'ai même une impression très très forte sur le fait qu'on vous demande d'être patient et sage. D'être dans la réflexion. On va les voir. Purée, vous êtes en attente de votre réussite. Qu'est-ce que je disais? Bon, très tardive, hein, parce qu'avec l'ermite, ça a mis du temps pour arriver hein, quand même. Purée, le page de pentacle. Bon, effectivement, je ne sais pas ce que l'on peut souhaiter de plus. Ok. Il y a quand même, le page de pentacle, il y a quand même cette énergie d'une opportunité, en fait, professionnelle, une ouverture. Et pas que. Parce que je ne sais pas pour quelle raison, j'ai l'impression même qu'on pourrait parler de spirituel. Je ne sais pas pour quelle raison, parce que là, j'ai pas de carte qui me l'indique. Mais comme quoi, il y a un truc. Il y a un truc avec le spirit, là. Bon, bah, effectivement, il y a une transformation sur un lien d'âme sœur pour vous, amis Capricorne. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu certaines difficultés, parce que là, l'ermite, vous avez besoin de réfléchir, d'une certaine réflexion. J'ai l'impression qu'après cette transformation, avec cette âme sœur, ça va être une réussite et qui va créer une opportunité. J'ai cette impression aussi, malgré tout, qu'il y a quand même... Ouais. Vous avez besoin... Il y a des choses qui vous stressent, là. Un manque d'ancrage. Vous aimeriez certainement avoir une stabilité financière. Il y a tellement... Alors, c'est dingue parce que... J'ai pas réuni les cartes pour qu'elles soient dans ce sens, tu vois. Mais il y a énormément de messages. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une certaine réussite que vous allez pouvoir acter, d'accord, sur une opportunité qui arrive à vous, une opportunité financière, d'accord, parce que là, on a quand même les souris. Mais c'est aussi quelque chose de stressant pour vous. Mais c'est quelque chose qui va être stable. Mais bon, vous, Capricorne, terre à terre, donnez-moi du concret, quoi, d'accord. Au niveau sentimental, là, j'ai quand même... vous avez des doutes sur cette transformation. Énormément de doutes et de stress, de peur. D'accord? Mais ça sera quelque chose de stable. Et c'est une opportunité qui va être... On va les voir de toute façon. J'ai l'impression, mes Capricornes, bon, ça se retourne au tac-tac. Hein. Alors, on a... Sexualité. Homme. Santé. J'ai l'impression... qu'il y a de la peur face à une relation charnelle avec un monsieur. Ça vous a plongé ouais. Il y a une chance. Oui. Bon, il y a de l'instabilité. Hein. Il y a un petit effet boomerang et de la jalousie, j'ai envie de vous dire. Mais rien de concret et rien de démontré, surtout. Ouais, la seule chose, c'est que vous protégez, ami Capricorne. Et ouais, il va falloir travailler sur vous. Et oui, parce que là, du coup, en fait, c'est vos peurs. Vous allez affronter vos peurs. Il y a peut-être aussi le fait que cette opportunité vous fasse peur, hein, mais elle sera pérenne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a une transformation dans un lien pour... mais ça vous fait flipper.
On dit qu'il y a une relation avec un homme là et on parle de santé. Donc peut-être que je vais aller demander pour mes amis Capricorne parce que j'ai envie d'en savoir un peu plus. Ouais, bon. Ben, moi, c'est l'impression que ce pourquoi il y a eu une introspection, peut-être une période de réflexion, d'introspection qui vous a créé de la stabilité, des accusations, d'accord? Peut-être avec... j'aime pas ce que j'entends. Ça me fait penser à la flamme jumelle. Donc il y a un changement, d'accord? Il y a le retour de l'amour et de la correspondance, ça va être une victoire, vous allez pouvoir en parler. Vous allez pouvoir acter une transformation et faire baisser votre garde, d'accord? Ça va être une réussite de toute façon. Bon. Mais vous avez besoin de cette ermite-là, hein? Ça va arriver pendant cette pleine lune, mais là, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans des énergies bien particulières. Bon, est-ce que vous vous demandez si cette personne ne s'est pas un peu payé votre tête? Hein? C'est possible. C'est possible. Voilà pour le message de cette pleine lune. On se retrouve pour la guidance donc hebdomadaire d'ici demain. Ok, pour l'ensemble des signes, donc pour les 4 éléments. Voilà. Et si vous n'hésitez pas, vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas. Hein, les guidances de johanna@gmail.com. Allez, on y va. Je continue avec mes Verseaux. Les Verseaux, c'est à vous. Donc, coucou mes Verseaux. Donc, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à avoir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Donc j'ai pris le tarot romantique pour l'ambiance générale de cette pleine lune. J'ai pris la triade. J'ai pris le Light Years Tarot pour l'ambiance, donc le message général. L'améthyste Love et une carte du grand tableau du Petit Lenormand. On y va, donc bien sûr, n'hésitez pas et gardez bien sûr votre bon discernement, c'est important. Bon, je vais boire un coup parce qu'à force, je vais finir par me dessécher comme un pruneau. C'était une marque d'amour. Les énergies sont très puissantes pour vous, amis Verseau. J'ai l'impression que vous êtes en plein mouvement. Allez, pour cette pleine lune du 10 septembre, en Poisson, quel est le message pour mes amis Verseau pour ce samedi? Je me semble que c'est le samedi 10 septembre. Donc, l'ambiance générale, c'est l'as d'épée. Alors là, vous êtes en pleine puissance. Force, énergie, confiance, initiative nouvelle, vitalité. Vous êtes entre la détermination, la raison, l'intelligence, la structure. Vous êtes posé dans les habits d'un homme ou d'une femme d'affaires puissante, qui connaît son domaine, qui arrive avec confiance et initiative, avec de nouvelles choses. Il y a des choses nouvelles qui arrivent à vous. J'ai l'impression que vous êtes en pleine... vous êtes déter, quoi. Hein, pour cette pleine lune, mes amis. Ouh la vache. Donc là, on me parle de fusion. Il n'y a pas 36 000 hein, pour la fusion. Il y a quand même une grosse puissance d'action. Ok. Et faut... J'ai là, alors là, le 9 de Pentacle avec la fusion à côté. Oh, mes amis Verseau, vous avez mis les bouchées doubles, quoi. Vous avez mis les bouchées doubles. Vous allez enfin, pendant cette pleine lune, récolter tout ce que vous avez mis et que vous avez planté et avec lesquels vous fusionnez. Vous êtes en accord total, vous êtes déterminé. C'est une alliance. Il y a peut-être aussi la fusion avec quelqu'un. D'accord? La fusion avec quelqu'un. Peut-être un partenariat. Hein? Mais ça va être abondant. Et vous allez récolter de ce partenariat, de cette fusion. Prudence. On vous dit de ne pas tomber dans un piège. Et on vous parle du soleil et de réussite. Bon. Je vais prendre l'améthyste Love parce que là, on est juste. Un message pour mes persos au niveau sentimental. Pourquoi tomber dans le piège? Dans le piège de quoi? Une carte, s'il vous plaît. Dans le piège de quoi pour mes amis Verseau? Une carte, s'il vous plaît. Allez, une carte pour mes amis Verseau. Une seule carte. Pour compléter
J'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas fusionner là, avec quelqu'un. Le fait de lâcher prise et de ne pas fusionner, de garder votre méfiance, j'ai l'impression qu'il y a peut-être de la malhonnêteté dans une fusion. J'ai envie d'en voir plus. Mais allez, bon, ça c'était... Amour véritable, amour éphémère. On dit de garder une certaine sagesse, parce que là, j'ai l'impression qu'on vous demande de vous élever au-dessus du traumatisme de l'abandon, parce qu'il y avait une certaine dépendance, d'accord? Il y avait une certaine dépendance affective. Oh, il y a une carte qui était restée là-bas. Oh, purée. Bon, effectivement, si vous gardez force, détermination, énergie et que vous êtes en pleine puissance sur vos actions, j'ai l'impression que votre confiance et vos initiatives nouvelles vont créer un nouveau départ pour vous, amis Verseau. C'est trop cool! Peut-être pour une maman ou une femme avec des enfants. On vous dit d'être à l'écoute et pour le moment de tourner la page. Mais il y a des blessures. Il y a quelqu'un qui vous dit je t'aime. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a une femme bien et une femme fausse. Toujours comme ça de toute façon. Allez, on va aller voir sur le soleil. J'ai envie d'en savoir plus sur le soleil, mais j'ai l'impression que c'est un succès. C'est un succès dans cette fusion. J'ai l'impression que vous allez vraiment vous élever au-dessus de tout ça. Au-dessus de la dépendance affective, au-delà du traumatisme de l'abandon que vous avez travaillé. Et effectivement, il y a bien des accusations. Il y a peut-être eu des accusations sur votre lieu de travail. Et c'était une fatalité. Ça a pris du temps, mais il y a des contrats qui vont arriver à vous. C'est une chance. Et on vous dit que vous allez peut-être pouvoir aussi prendre soin de votre foyer. Effectivement, vous avez la victoire sur des accusations. Et un triomphe. D'accord? Peut-être sur une fusion. Et au niveau sentimental, j'ai l'impression que vous allez pouvoir couper avec quelque chose de toxique. Ou vous élever au-dessus du traumatisme de l'abandon, d'une côté malsaine. Et d'avoir l'intelligence, la sagesse de ne pas vous laisser aller dans une fusion. D'accord? J'ai plutôt l'impression aussi qu'au niveau travail, il y a peut-être une fusion au niveau du travail qui va être très bénéfique. Dans lequel il va y avoir un certain succès. Et pourtant, dans le travail, on a eu des accusations. On vous a pointé du doigt. Mais pour vous, ça va être une victoire. Donc, ce qui est très bien, c'est que vous allez pouvoir avoir de la reconnaissance à travers cette as d'épée, ami Verseau. Voilà, ça c'est le message donc pour cette pleine lune du 10 septembre. On se retrouve pour l'hebdomadaire, c'est super, c'est des énergies incroyables. Je vais peut-être les garder d'ailleurs pour les guidances de la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Je vais voir. On va passer donc voilà. N'hésitez pas bien sûr, hein, les guidances de Johanna, @gmail.com pour les guidances privées. Et puis, bah, c'est top. On va passer à mes amis poissons. J'ai juste cherché le câble de chargeur parce que je n'en ai plus. Allez, j'ai pu remettre mon câble de chargement. Je suis désolée. Je sais pas, je pense que je vais le couper au montage. Je ne sais pas encore. Je vais voir. Donc, surtout mes amis poissons, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à avoir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. Par ordre d'importance selon moi. D'accord? Gardez bien votre libre arbitre surtout. Alors, avec le tarot romantique, on va aller voir l'ambiance générale. Je vais aller voir le message donc avec la triade et le Light Seers Tarot. Et pour le sentimental, je vais prendre l'améthyste love et une carte du grand tableau du Prix Normand. Donc, pour les énergies du 10 septembre de cette pleine lune en poisson. Donc, l'énergie générale pour mes poissons. Donc, surtout un petit message aussi. Si vous voulez une guidance privée ou avoir des extensions sur les vidéos, des signes que j'ai déjà fait, n'hésitez pas à me contacter. C'est les guidances de Johanna @gmail.com. Allez, c'est parti. L'ambiance générale, la lune. Purée. Bon, cette pleine lune vous met des bâtons dans les roues, amis poissons. J'ai l'impression que, en fait, vous êtes limité. Vos actions sont limitées par la passivité et le lymphatisme, c'est-à-dire la lenteur de la pleine lune. J'ai l'impression que vous avez de bonnes intuitions grâce à votre sensibilité et votre imagination. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans le rêve et dans le fantasme, plus dans le côté de l'illusion. D'accord? Et pas du bon côté. D'accord? On est plutôt dans de la tristesse, de l'insatisfaction, de la douleur. On est sur du regret, des choses cachées, des pensées cachées, des ressentis cachés. C'est une nécessité, j'ai l'impression, mes amis poissons, que vous passez par ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme. Pendant une pleine lune, c'est génial.
Bon, j'ai l'impression, bon, vous savez quand même l'empereur qui est quand même le fait d'être un dirigeant né, d'être quand même quelqu'un avec une certaine droiture. L'empereur, c'est pas rien, c'est le masculin sacré. D'accord? Donc j'ai l'impression que vous devez en passer par là. Vous devez être dans la combativité. Pour le moment, vous êtes plus dans une confusion. Je viens de prendre une carte avec la lune. Est-ce que vous pouvez me donner une autre carte pour la lune, pour voir un petit peu cette action limitée? Pour mes amis poissons, pour cette lune du 10 septembre, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une autre carte? Est-ce que je peux avoir une autre carte pour... Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Bon, c'est pas génial. D'accord? J'ai l'impression que là, vous êtes dans un désir de vouloir tout dominer. J'ai l'impression que vous êtes poussé par vraiment du côté des ténèbres. Vous êtes vraiment dans l'illusion. Vous laissez bercer peut-être par le physique de quelqu'un. Euh, vous êtes peut-être dans des jalousies, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'on vous fait passer par là pour que vous appreniez quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est aussi être juste avec vous-même, d'accord? Il y a une certaine part de justice divine. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des choses cachées autour de vous? Des choses pas géniales. Bon, j'ai l'impression que vous êtes quand même dans l'illusion. Donc, c'est vraiment... vous êtes dans l'esprit alors que vous êtes dans l'émotionnel. Pourtant, c'est votre pleine lune à mi-poisson. Mais j'ai l'impression que vous avez un tel désir de domination, d'excès en tout genre. J'ai l'impression que vous êtes dans les excès en tout genre. Donc là, vraiment, vous êtes dans la nuit noire de l'âme. D'accord? Vous êtes en train de passer des obstacles et c'est une nécessité pour vous. Mais pour le moment, vous êtes limité par les bienfaits de cette lune qui doit certainement être rétrograde avec vous, qui n'est peut-être pas bien alignée pour certains. En tout cas, si ça ne parle pas à tout le monde, n'hésitez pas à voir vos ascendants lunaires ou vénusiens parce que là, c'est vraiment pour une catégorie de personnes dans laquelle on vous dit que voilà... soit c'est vous messieurs, soit c'est un homme. En tout cas, ce qui parle, on parle de votre masculin sacré, donc on parle vraiment d'un homme. On parle que c'était une nécessité de passer par là, d'accord? Il y a peut-être que vous êtes poussé par l'orgueil, d'accord? Par les tentations. On dit que oui, c'était une vraie nécessité pour vous de passer par ici. Et qu'effectivement, il y a bien des choses cachées dans ce livre. Je vais quand même aller constater, parce que comme je le dis, le petit Normand, je ne le connais pas encore par cœur. Je le découvre et je l'aime beaucoup. Mais... ouais, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui viennent à votre connaissance, des choses secrètes face à cet homme. Et c'est une nécessité pour vous de les découvrir, d'accord? Et ça va vous plonger dans une tristesse, une insatisfaction, peut-être des jalousies. J'ai l'impression que c'est un peu ça, d'accord? Ok. Allez, ouais, vous le savez. Hein. Peut-être que vous consultez des voyantes, peut-être que vous... Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui vont vous être révélées. Ok. Ce sera un cadeau pour vous. Parce qu'on vous dit que c'est vos les accusations que vous allez porter. Là, vous portez des accusations et en fait, oui, quoi. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Ça a pris du temps. D'accord? Mais il y a quelque chose de beaucoup plus satisfaisant qui vient vers vous. Mais là, ouais, il y a des choses qui viennent à vos oreilles. Et j'ai l'impression que c'est vraiment pas génial parce que pour le moment, vous êtes peut-être limité dans vos actions et que c'était une nécessité pour vous de passer par ça, mais j'ai l'impression qu'il y a des révélations qui vont être là. Et c'est des choses qui vont être nécessaires. Il y a le diable, hein, c'est quand même pas rien, c'est une énergie qui est quand même assez forte malgré tout avec la lune en plus, donc les deux liés comme ça, moi ça m'éclate. Hein. Je me dis, mon Dieu, génial pour la pleine lune, pour mes amis poissons. En plus, c'est une pleine lune en poisson. Donc, ouais, j'ai courage. J'ai l'impression que vous allez pouvoir vous faire ce cadeau d'être libre et d'être juste avec vous-même une fois que vous aurez tourné la page de ce livre, d'accord? De ces cachotteries, de ces révélations. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'en tirer une quand même sur le livre. J'ai envie d'en savoir une sur le livre. Mais j'ai l'impression que... on part sur le livre, s'il vous plaît. Ouais, pour vous réharmoniser. Vous faites le cadeau de vous réharmoniser. Et de vous retrancher à l'intérieur de chez vous, sur votre foyer, et de vous construire. C'est chouette. Mes poissons, vous allez en terminer avec ça. Avec des révélations à faire, des tentations, des choses un petit peu... vous vous berciez dans l'illusion, j'ai l'impression. Ok? Bon, écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Courage avec ces énergies assez compliquées là pour cette pleine lune du 10 septembre pour mes amis poissons.
Je suis de tout cœur avec vous. N'hésitez pas, si vous avez besoin de guidance, je suis là. Je fais des guidances privées, je resterai auprès de vous. Donc n'hésitez pas à me contacter sur les guidances de johanna@gmail.com. Moi je vous fais plein de gros bisous. C'était les messages pour cette pleine lune. Je vous embrasse très 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 fort. Et puis je vous dis, donc on se retrouve certainement dimanche soir pour la guidance hebdomadaire pour l'ensemble des signes. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et moi je vous dis à tout bientôt.